Et à la une de cette édition, tout d'abord ce matin, la fermeté de Martine Aubry contre 3 agents municipaux suspendus jusqu'à nouvel ordre pour ne pas s'être montré solidaire, dirons-nous, de l'hommage national aux victimes des attentats la semaine dernière. La maire de Lille l'a annoncé hier lors de ses traditionnels vœux à la presse. Alors plus précisément, 2 de ses employés ont tout simplement refusé d'observer la minute de silence et ont quitté la salle. Le 3e, lui, aurait même tenu des propos faisant l'apologie du terrorisme. Alors s'il n'existe pas vraiment de loi obligeant un salarié à respecter une minute de silence sur son lieu de travail, le contexte actuel est suffisamment tendu pour ne pas laisser faire ce genre d'impertinence. On écoutera tout à l'heure Martine Aubry à ce propos, car la maire de Lille s'est également prononcée hier dans le dossier du Grand Stade sur la décision de la Cour d'appel de Douai, mercredi, de casser l'ordonnance de prescription prise cet été par la juge d'instruction. La maire de Lille se félicite de cette décision, hier au micro d'Alexandra Gossin. J'étais très désolée quand il y a eu une prescription formelle, parce que tout le monde, voilà, vous avez vu, Michel de Messine qui a été entendu, qui n'a pas été mis en examen, ça veut dire que le juge a considéré qu'il n'y avait aucune faute qui lui était... Voilà, alors c'est pas à moi de décider à la place de la justice, mais je trouvais vraiment malencontreux que cette affaire soit classée sous un problème formel et qu'on n'ait pas dit la vérité des choses. C'est au juge de la dire, c'est pas à moi, mais je pense qu'il ne faut pas que restent des nuages autour de cela. Et pour l'avoir vécu un peu à l'extérieur, parce que c'était pas chargé de ce dossier, je peux dire que j'étais extrêmement étonnée de ce que j'ai entendu, de la mise en examen de fonctionnaires. Je pense nécessaire pour comprendre ce qui s'est passé, et je crois qu'il faut que la justice dise la vérité des choses. On enchaîne avec une information que vous avez déjà forcément remarqué. Le prix de l'essence et du gasoil sont au plus bas actuellement. Des prix au litre jamais vus depuis 4 ans et qui redonnent le sourire évidemment quand on se rend à la pompe. Le gasoil s'approche de plus en plus de la marque symbolique des 1 €, même si quelques stations dans la région ont déjà proposé le litre à 99 centimes, histoire de faire un coup marketing. Et malgré un léger rebond dû à la hausse annuelle des taxes début janvier, le prix au litre suit la tendance des produits pétroliers, avec un baril actuellement à moins de 40 € et qui pourrait encore tomber à 30 € selon les spécialistes. On peut donc imaginer que la baisse va se poursuivre avant une nouvelle hausse prévue fin 2015. Comparé à l'an dernier, vous le voyez, on est quand même presque 30 centimes moins cher au litre, soit pour un plein de 50 litres, une belle économie de 15 €. Écoutez ces automobilistes forcément ravis hier au micro de Xavier Silly. Dire qu'on en profite parce qu'il y a une forte baisse justement des tarifs, et donc à la fois pour ma voiture professionnelle et ma voiture personnelle, on va dire qu'on en profite et on n'a pas à se plaindre. C'est incroyable. Il y a quelques temps il était à 1,40 et là on est arrivé à... On gagne je sais pas, quelques... 10 € sur un plein, il me semble. C'est surtout que je suis passée en dessous de la barre des 50 € finalement, sur un plein classique. J'avais compté plutôt mon budget hebdomadaire à 50 € pour le plein, donc là ça fait quand même plaisir de l'attendre, de ne pas l'atteindre, quoi. Le plein me coûte dans les 60 €. Je prends pas souvent la voiture, donc là c'est exceptionnel. Et donc j'utilise les transports en commun, mais donc je sens pas vraiment la différence. Dans le reste de cette édition, en direct sur Grand Lille TV, 7h33 à l'horloge. On passe à toute autre chose et on va évoquer peut-être l'avenir de l'imprimerie avec cette drôle de machine. Vous allez le voir, installée au centre de formation Amigraph à Lille. Il s'agit d'une presse numérique. Il n'y en a que 600 en France à l'heure actuelle. Elle est encore aujourd'hui en phase de test. Elle permet donc d'imprimer un livre complet en à peine 5 minutes. Et l'idée, c'est par exemple de réimprimer un livre qui ne serait plus édité, obtenir la version papier de Wikipédia, pourquoi pas, ou d'imprimer ces centaines, voire ces milliers de photos stockées sur le cloud. Les enseignants et étudiants d'Amigraph doivent encore l'apprivoiser afin d'exploiter tout son potentiel. C'est Alexandra Gossin qui est allée pour nous hier la découvrir. Elle a interrogé l'un des responsables de l'Amigraph. Nous avons beaucoup de demandes. Nous ne pouvons pas aujourd'hui satisfaire du point de vue commercial toutes ces demandes parce que nous ne sommes pas prêts. Nous allons vraisemblablement être amenés à constituer une sorte de GIE qui va associer les imprimeurs, pourquoi pas l'interprofession du livre, à cette nouvelle et formidable nouvelle dynamique sur ce canal de vente. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire seuls. Nous avons besoin de travailler de façon collective et décloisonnée sur le sujet. Allez, du sport aussi dans ce journal avec les images du tour préliminaire de la Ligue des champions de water-polo dont on vous a déjà parlé cette semaine. Lille et la piscine Marx d'Ormois accueillent ces jours-ci 5 des meilleures équipes européennes.
Hier, lors du premier match, les Lilloises se sont malheureusement inclinées contre les Espagnols de Sadabel, championnes d'Europe en titre. Une défaite 16-9 qui ne remet pas en cause toutefois le potentiel de l'équipe lilloise. Mais forcément, une réaction est attendue dès ce soir face aux Serbes de Belgrade. Rendez-vous 20h30 à la piscine Marx d'Ormois et tout le week-end pour des rencontres de haut niveau. Enfin, semaine spéciale étudiant sur Grand Lille TV avec ces jours-ci à Lille Grand Palais. Le traditionnel et immanquable salon de l'étudiant et du lycéen. Ouvert hier matin, il dure jusqu'à demain soir avec plus de 330 établissements présents et une quarantaine de conférences au programme. C'est toujours le rendez-vous à ne pas manquer pour les lycéens et étudiants en quête de réponse quant à leur avenir. Au lycée, pour bien choisir sa future orientation ou même après un premier choix malheureux pour se réorienter, le salon de l'étudiant apporte les clés et les solutions pour bien préparer son avenir. Les grandes écoles lilloises comme l'EDEC sont présentes, mais aussi les organismes obligatoires comme l'ASMENO. On en reparlera tout à l'heure lors d'une prochaine édition. Toujours à propos d'ailleurs du salon de l'étudiant, c'est la question du jour. Grand Lille TV, Métropolis. Pensez-vous qu'un diplôme aujourd'hui soit une garantie pour décrocher facilement un emploi ? On attend vos réponses sur la question du jour.net et via les Facebook officiels de Grand Lille TV et de Métropolis. Vos réponses seront publiées sur nos 2 antennes respectives à partir de 18h tout à l'heure. Pour l'heure, il est temps de parler météo et trafic sur Grand Lille TV, 7h36, c'est dans un instant. Bon réveil à toutes et à tous.